Nous avions appelé pour mettre fin à certaines rumeurs. Certaines personnes ne connaissent pas la procédure pour qu'on arrive à avoir une réunion du présidium et surtout opérer la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. C'est une opportunité que nous vous offrons pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur l'organisation et le fonctionnement de la MOUCA. Voilà, merci les Nandenge Boza Ebele, pe Nandenge Bomesana, kolanda biso nanzela ya www.congofrance.com. Bipa nyonso bizwa mibino na pesi bino bambote ebele Nandenge Bozalaka branche pe na confiance bopesaka na biso. Merci ndenge kaka toye bibiso nyonso actualité zaki kaka moko na ngambu ya coalition la MOUCA bipa wapi balingaki tope lelo ezalaki prévu pour que passation il y a les coordonnateurs sortants Adolphe Muzitu puis les coordonnateurs entrants Martin Fayulu Madidi kasi lelo ezalaki faki basa la remise et reprise kasi tozali awa en direct il y a siège il y a nouvel élan où ils allaient siège il y a moi Mboka Adolphe Muzitu kasi malheureusement passation yango ezali reporté pour une date ultérieure ba pesi ba région na bango kasi concernant ba nungu to pe maimali kuluba ma ebele na ba réseaux sociaux naza sur maître Steve Kivuata ou azali porte-parole to pe moko ya ba communicateur ya la MOUCA azali mieux placé to pe ali ko tenir to pe à expliquer devant presse congolaise nyonso tina to pe motu na to pe motu ya report ya passation ya kiti to pe ya libonga ya kokumbela coalition la MOUCA na kosinga na bino bolanda ba image en exclusivité, vous ne serez pas déçus. Nous avions appelé pour mettre fin à certaines rumeurs. Certaines personnes ne connaissent pas la procédure pour qu'on arrive à avoir une réunion du présidium et surtout opérer la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. C'est une opportunité que nous vous offrons pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur l'organisation et le fonctionnement de la MOUCA. Aujourd'hui, malheureusement, nous vous informons du report de la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant, c'est-à-dire le coordonnateur sortant Adolphe Muzitu et le coordonnateur entrant, le président Martin Fayulu, de suite d'une demande de rediscussion sur 2 points du communiqué final qui a déjà été adopté par tous les leaders de la MOUCA. Au fait, pour qu'on arrive à un présidium portant remise et reprise de la MOUCA, c'est-à-dire entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant, au préalable, la cellule politique, c'est-à-dire le deuxième organe de la MOUCA qui est composé de 2 délégués de chaque leader qui siège au présidium, cette cellule politique doit se réunir. Et cette cellule politique est censée préparer tous les dossiers politiques possibles qui peuvent être discutés au niveau du présidium, c'est-à-dire tous les documents possibles. Mais avant que cette cellule politique se réunisse, il faut d'abord qu'elle obtienne des orientations de la part de leaders de la MOUCA, c'est-à-dire de la part du présidium. Le présidium de la MOUCA avec ses 4 leaders a eu à se réunir plus de 5 fois. Tout cela, c'était pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les orientations à donner à la cellule politique. C'est ainsi que
le 12 septembre, après qu'il s'est mis d'accord, c'est-à-dire tous les leaders, le 12 septembre, le coordonnateur de la MOUCA a convoqué la cellule politique pour qu'elle puisse se réunir du 14 septembre au 18 septembre. Donc c'était du lundi au vendredi. Mais malheureusement, il s'est fait que la cellule politique, en commençant à se réunir du lundi jusqu'au vendredi, n'a pas pu finir tous les documents qu'on lui a demandés par le présidium. On a demandé une petite prolongation pour finaliser nos travaux le lundi 21 septembre. Et le lundi 21 septembre, on a adopté tous les documents possibles et on a fait rapport au coordonnateur de la MOUCA. Donc, le coordonnateur de la MOUCA avait déjà, depuis le 21 septembre, lundi 21 septembre, tous les documents, c'est-à-dire tout le projet de documents adopté par tous les membres de la cellule politique qui sont des délégués de leaders siégeant dans ce deuxième organe. Par conséquent, le coordonnateur devait soumettre tous ces documents à l'appréciation ou à l'adoption de tous les leaders de la MOUCA. Depuis le 21 septembre, il a soumis ces documents à la discussion du présidium, c'est-à-dire de 4 leaders. On peut dire déjà depuis le 21 septembre se tenaient de réunions informelles du présidium. C'est le 30 septembre que le coordonnateur de la MOUCA m'a saisi en tant que son porte-parole pour confirmer que les leaders se sont mis d'accord sur tous les documents qui leur ont été transmis par la cellule politique. Donc le 30 septembre, donc hier, nous avions déjà un exemplaire du communiqué final adopté par tous les leaders de la MOUCA. C'est à ce titre-là qu'on vous a convoqué pour aujourd'hui, pour vous dire que la remise et reprise, c'est qui n'est qu'une simple formalité, allait se tenir aujourd'hui, et le président Martin Fayulu devait obtenir les bâtons de commandement de la MOUCA. Mais malheureusement, en dernière minute, 2 leaders de la MOUCA ont sollicité une rediscussion sur 2 points qu'ils ont déjà préalablement adoptés et signé le document final, c'est-à-dire le communiqué final. C'est à ce titre que, compte tenu du fait que ces points-là sont des points fondamentaux pour notre coalition, le coordonnateur de la MOUCA a estimé que ce n'est pas dans quelques heures que tous les leaders peuvent en discuter et pouvoir en adopter la version finale. Donc, comme on vous a appelé pour 12h30, nous allions forcément avoir un glissement de quelques jours. C'est à ce titre-là que vous avez vu qu'il y a un communiqué qu'on a publié disant clairement que cette cérémonie de passation de pouvoir est reportée pour une date qui vous sera communiquée ultérieurement. C'est tout simplement parce qu'il y aura réouverture des débats ou réouverture des discussions au sein du présidium pour que l'on rediscute encore un document qui a déjà été adopté. Vous savez que la MOUCA a une mauvaise expérience depuis Genève où on a vu 2 leaders quitter la MOUCA tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un document qu'ils ont déjà signé. Donc nous, on a pensé qu'on ne doit pas rééditer la même expérience où 2 leaders retirent leur signature et quittent la MOUCA. Donc on a pensé que, comme ils ont demandé cette réouverture de débat, le coordonnateur leur a accordé une autre discussion, une autre rediscussion sur un document qu'ils ont déjà signé pour qu'on se mette d'accord. Parce que dans la MOUCA, conformément à la convention, à sa convention, il faut toujours chercher les consensus. Nous ne pouvons pas rejeter un consensus au sein de la MOUCA du moment où nous estimons que les réformes institutionnelles dans le pays doivent requérir le consensus de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la minorité au pouvoir, le FCC-CAJ, et la majorité populaire qui est la coalition La MOUCA. Donc c'est à ce titre-là que vous voyez dans le communiqué, on dit clairement que 2 leaders
de la MOUCA, M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi, ont demandé que l'on puisse rediscuter sur le communiqué final qui a été préalablement adopté pour que l'on change deux points qui sont fondamentaux. Les deux autres, c'est-à-dire le coordonnateur de la MOUCA et le président Martin Fayulu, ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'eux ont proposé, mais c'est ça la démocratie. La MOUCA veut montrer que nous pouvons dans ce pays avoir 4 leaders qui discutent, qui exercent la démocratie. Parce que vous savez, dans Cash, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe n'arrivent pas à s'entendre. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au pouvoir. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur les autres. Mais dans la MOUCA, le coordonnateur, son coordonnateur, a voulu au moins démontrer que la démocratie est d'application, même si certains leaders ont eu déjà à signer un document, mais lorsqu'ils estiment qu'ils peuvent encore revenir sur la décision qu'ils ont prise, pourquoi pas réouvrir les débats et dégager les consensus. Donc voilà le sens du communiqué qui a été publié aujourd'hui, un jour après qu'on vous ait confirmé qu'il y aura remise et reprise, c'est-à-dire passation de pouvoir. On est revenu en arrière pour souci de démocratie à l'interne au sein de la MOUCA pour arriver à écouter les autres qui ne sont plus d'accord sur les options qu'ils ont préalablement signées avec les autres. Je suis ouvert aux questions s'il y en a. D'être porte-parole du coordonnateur de la MOUCA, je suis rapporteur au sein de la cellule politique, c'est-à-dire tous les documents de la MOUCA passent un peu par moi, donc je ne peux pas soumettre au public des questions internes au sein de la MOUCA, mais ce sont des questions qui vont probablement obtenir ou dégager un consensus à travers tous les leaders. Oui, au sein de la MOUCA, c'est la transparence. Pourquoi vous cachez? Qu'est-ce qui fâche? Quels sont les termes qui sont dans les communiqués qui ne sont pas d'accord? Pour mettre pas tout le monde d'accord? Non, au fait, la transparence, c'est lorsqu'il y a un blocage irréversible, insurmontable. Mais nous estimons que, à travers les débats qui vont être dégagés au sein du Présidium, qui s'est tenu à plusieurs reprises, c'est sous la coordination de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito que l'on a pu avoir d'abord un présidium avant la cellule politique et on a eu un présidium après la réunion de la cellule politique. Donc nous estimons que la dynamique qu'a imposée le coordonnateur de la MOUCA va faire qu'on va dégager un consensus. Mais malheureusement, on ne pouvait pas dégager ce consensus aujourd'hui avant 12h30. C'est ainsi qu'on devait forcément vous informer qu'il y aura report de cette cérémonie des passations de pouvoir. Donc ces points-là sont des points discrets qui seront traités par le Présidium. On ne peut pas les divulguer au public. Merci. Moi, je reviens en enfant. Pourquoi on devrait d'abord rédiger un communiqué sans pour autant consulter les autres pour qu'aujourd'hui il y ait ces reports en vue de réharmoniser? N'est-ce pas une hypocrisie, rien ne sont de la... Non, vous êtes probablement mal informé parce que je dis qu'avant que l'on ait publié les communiqués de presse vous informant qu'il y aura passation de pouvoir aujourd'hui, à 12h30 au siège de Nouvel Élan, nous avions déjà en main un communiqué final signé par tous les leaders. Ils étaient d'accord sur tous les points, plus ou moins 15 points. Mais ce n'est que tard, vers 20h, que les deux leaders ont estimé qu'on devait encore rediscuter sur 2 points du communiqué final. Si le coordonnateur cherchait à s'imposer pour dire que vous avez déjà signé, il faut le publier, probablement on allait encore assister à ce qu'on a vécu à Genève, c'est-à-dire où on avait deux leaders qui retiraient leur signature d'un document sur lequel ils avaient apposé leur signature. Non, ayant déjà vécu cette expérience, le coordonnateur de la MOUCA a plus privilégié l'option de la démocratie en estimant que s'il y a demande des réouvertures des débats, des réouvertures des discussions, il faut l'accepter parce que dans la MOUCA, dans notre convention, on dit que les décisions doivent se prendre par consensus. Même si ils ont déjà accepté toutes les options levées, mais il faut encore réouvrir des débats. Donc il n'y a aucune hypocrisie, il y a plutôt
un exemple de démocratie que l'on est en train de montrer à l'opinion, c'est qu'on ne voit pas dans Cash. Vous savez que Cash, ils sont en train de gouverner le pays, mais ils ne se sont jamais transformés d'une plateforme électorale en plateforme politique. Aujourd'hui, UNC évolue de sa manière avec son président en prison, et l'UDPS évolue aussi de sa manière avec son président par figuration qui évolue avec M. Kabila. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur tout le monde. Là-bas, on ne discute sur rien. Au moins, dans la Mouka, vous pouvez voir que les leaders peuvent discuter, des fois ne pas se mettre d'accord, mais finalement, ils arrivent à se mettre d'accord. Donc, nous osons croire qu'ils vont arriver à s'accorder sur les 2 points de communiqué, des points fondamentaux qui font divergence actuellement. Quand vous avez parlé du cash, laissez-moi vous poser. J'aimerais vous poser une question. Au sein de la Mouka, est-ce qu'il n'y a pas les cas El Fayoulou et les cas El Bemba? C'est ce qui fait que les rapports de passation du pouvoir traînent encore. Et dans cette convention, on ne parle pas de la Mouka El Fayoulou, la Mouka El Bemba ou Katumbi ou El Mozito. Non, il n'y a qu'une seule plateforme à la Mouka. Et vous savez que dans la Mouka, on a eu à perdre 3 ou 4 leaders. Et à chaque fois qu'ils veulent se retirer de la Mouka, l'article 3 détermine la procédure pour quitter la Mouka. Quand il y a eu un leader qui a dit qu'il pouvait aller soigner les gens d'Ebola, il est parti, il l'a clairement dit. Quand il y a eu l'un d'entre eux qui devait aller à la BAD, il l'a dit publiquement, tout le monde a su que l'un des leaders devait aller à la BAD, de ce fait, il ne pouvait plus être de la Mouka. Quand 2 autres ont pensé qu'ils pouvaient aller avec Kabila, l'embrasser, établir un deal, ils sont allés faire un deal, ils sont aujourd'hui en deal avec M. Kabila. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au palais de la Nation pour donner l'impression qu'il est président. Donc, ça ne se cache pas. Le jour où vous allez entendre qu'un des leaders de la Mouka a quitté cette plateforme, il va le dire publiquement. Mais jusqu'alors, tous les leaders de la Mouka sont unis et ils savent que le 29 septembre, à peine, je pense que c'est avant-hier, en 2018, le 29 septembre, ils ont pris engagement devant le peuple triomphal qu'ils n'allaient pas trahir le peuple. Et s'ils trahissaient le peuple, ils devaient s'attendre à un dégât, à une mort politique. Je pense que les 4 leaders aujourd'hui sont unis. Il peut y avoir des différences, comme vous l'avez remarqué. Pendant qu'ils ont déjà signé un communiqué final, ils ont estimé qu'ils peuvent encore revenir sur leurs décisions. Ça peut arriver, c'est cela la démocratie qui s'applique dans notre plateforme. Président Martin Fayoulou, Jean-Pierre Mbemba, Papa Katou. Mais le 2, c'est comme si on a vraiment choté vraiment la Kamakama la Mouka. Au moment que bazo faire boitisser ma cam. Na presque ma cambo évoluer, bazo mis sous ce que bozo mais sous que sous le temps que bazo comment qui déjà d'accord pour passation pouvoir et c'est monsieur Mukolo Malelo. Pourquoi pas bazo lui ka entre bango ba pesi proposition to idée là bango soki ba kolunga ba lobi en publiquement que ba kei que na presque que pour ça biso les lobby. Que biso nyonso toza koloba ete déjà document ezalaki signé et tango to informé bino que remise et reprise ezali lelo ezali parce que toyebaki que ezali simple formalité ba document ezalaki signé toutes les dispositions ezomaki mais maman tango 2 leaders entre 4 balobi quand même que boso la lisusu bazali bana mikiete faut koyoka bango bino faut bo sepela boloba ete na mboko quand même. Et j'ai une plateforme moko démocratie ezali ko salima. Oui que na FCC basolaka te. Soki yeme ya lobby bango nyonso balandeli. Na cache kuna bapanzana. Oui que moto ana boloko ndeko kamera azali candidat ya cache pour na ba élection na 2023 na akoro basigna na Nairobi. Mais lelo ana boloko. UNCP, UDPS habité, beaucoup pesa sous candidat. Mais au na la Mouka et ce qu'au président élu par plus de 60%, Azali, na coordonnateur il y a la Mouka. Mais ceux qui bat 2 leaders, Monsou Balobite, tu en as pour ça, tu sola, l'issous, tu bite, tu solo là. Parce que tu vois que
kobeta bango dribble te atako déjà basignaki nakoyebisa bino ezali déjà na document communiqué final il fallait totanga lelo nga en tant que porte-parole il fallait natanga na nango mais nakoyi kolakisa bino te parce que tout simplement biso na lamuka il faut démocratie wana esalema leader balobi tosolola lisusu esengeli kopesa bango tango ya kosolola ezali tout simplement exemple la démocratie tokanisi te que bazali vraiment de mauvaise foi mais de toutes les façons ezali peuple nde moto akojuge démarche na bango ngai naza croire te ndenge nayebi masolo ndenge esalemaka on dirait baza quand même na souci ya peuple bayebi que lamuka bameyela ngo mbondo devant peuple le 29 septembre baloba tokotrahir peuple te bato batrahisa biso bazali lelo toyebi mikakatano bazali nango devant peuple mais bao bazali biso toana posa que to perdre bango te yango coordonnateur à lamuka lobaki atako basigné déjà tozonga lisu tosola na bango toyeba kobongisa toyeba koyokana esiko bazali nango d'accord te parce que c'est ça la démocratie c'est le prix à payer toyei kobanda koloba te ke tominganza maloko bango babet salimbeba to contourner bango te esengeli kosolola kosala débat présidium ekofungwama lisusu pour na débat wana esalama bayokana etango bakoyokana tokopesa bino date mosusu ya remise et reprise mokonzi ya mboka balobi congolais nyonso esengeli a voter ebi bacongolais baaboni bamajeur actuellement toko atteindre plus de 50 millions de congolais moto na moto balobi il faut aloba tokoki koloba ke ndenge bato ya FCC balingi te na bokuse kaka baparlementaire oyo bango bafabrikaka wana bapona président ebiso tobi mpona président azala na mpifo ya solo esengeli peuple mobimba vote voilà baexigence ya démocratie démocratie esengi ke moto nyonso aloba borespecte liloba na ye mais esiko bato bakocomprendre eza ke à chaque fois bato base trompaka bakanisaka ete ntango lamuka akosangana ezali mokolo lamuka ekopanzana na juillet ntango tozali na lubumbashi bato nyonso bawabi ya bato bakopanzana tokei boye tosutuki balider bayokani le 2 décembre mpe na Kinshasa wa ntango coordonnateur Adolphe Mozito ifala azwa mandat na ye bato bawabi te ndeko Jean-Pierre Bemba kopesa ye te lamuka ekopanzana non suka tomonaki que remise reprise passation de pouvoir esalemaki ndenge moko mpe lelo ezali lokwa bino basi te ntango bootaka bana ezalaka facile te mais suka okomonake mwana botami donc lamuka ezali naza koinsistele bino sur aspect wana la seule plateforme démocratique esikoyo bato basololaka esikoyo bato balobaka makanisi na bango okobomba bango te parce que okobanga yemei na lamuka yemei azalaka te kashe kuna boyebi te bakosololaka te kashe ezalaka lisusu te balobaka UNC UDPS la seule plateforme lelo bato bakosolola ezali plateforme lamuka donc il faut tondimaka démocratie wana démocratie eza na baprix nango à payer il faut bomonaka makambo ya bongo mais ezali nde démocratie du choc des idées jaillit la lumière bakosolola suka makanisi oyo ebimaka ezalaka toujours malamu mpona peuple. Déjà na lamuka so totali malamu na 4 leaders wana to komona penza mayele na bango to pe ba idée na bango ekotambola elongo te soki tokei na coordonnateur sortant na entrant Adolphe Mozito pe Martin Fayulu bango mibale bakoloba te bango bakosala résistance soki toye na ngambo ya Jean-Pierre Bemba ye na Moïse Katumbi bango na ngambo na bango bakoloba te bakosala opposition républicaine pe na ba réseau to kolanda te bakoloba nungu moko ezali na kati ya lamuka parce que to komona lelo soki ekosalema te parce que des leaders wana bakosoutenir plan ya sortie ya crise te né après le chaos électoral du 30 décembre 2018 où ezali signé par tous les leaders balobi que élection en 2018 ezala chaos électoral engi oloba que ba élection wana ezalaki bozoba ezalaki makambo ya mabe o ngai te moto na koloba ba leader ya lamuka convention na bango basinya soki otali lisusu bakoloba taka na toujours na préambule wana balobi constatant que depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960 la RD Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales
et la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs tels que stipulés dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Anibale, baloki dit que depuis 1960, mboka na biso ezalaka na ba crise. Crise yango evandaka kaka du fait que ba telemelaka bato oyo baza kokamba ba institution koloba na bango ke babima na peuple te. Onga te na kolobeza ba leader ya la muka. Donc solution pour na bango soki otali ba objectif oyo bawi na article 2 ezali biso la muka esengeli tomobilizaka peuple pour na tozwa alternance oyo evandi na bosolo na maponami. C'est-à-dire que alternance oyo evandi na ba dirigeants baza réellement élus par le peuple au peuple aponi. Mais maman sikoyo divergence ekoki kozala wapi? Soki otali na masolo esalamaki na Bob Kabamba na centre interdiocésain nakanisi que la plupart d'entre vous bazalaki bolabeki discours oyo etangamaki par honorable Lutundula na kombo ya président Moïse Katumbi alobi ke na mboka na biso soki tolingi tobongola makambo tosala ba réforme esengeli toyokana nano libanda ya ba institution toyokani nde ba institution lokwa ezali non élu par le peuple bango bakozwango kaka bapesi yango forme ya bibeko bokabwani ezali te maman omoni il y a de mauvaises langues plutôt o baza na posa la muke panzana parce que bato wana bana bokambami ya babelelo balingi bavandisa bokambi ya mboka na o babengi fraude yango yoki ke bakoswanela côté seni FCC alinga ko imposer malonda côté cour constitutionnelle ndeko Félix akoluka pe kotia ba juge na ye même en violation à constitution biso to yebisi bango mboke tambolaka boye te mboke tambolaka na boyokani yango plan sorti des crises ezali nde proposition à boyokani entre minorité au pouvoir o ezali FCC cache na majorité populaire o ezali coalition la muka toyebisi bango boyibaki na maponani même mboka etambolaka na moyibi te na tricherie te na corruption te peuple azali kosouffrir boya tosala baréforme ensemble tobongola makambo nde lobi ntango baélection ekozala ya solo badirigeant bakobima bakozala na souci ya peuple parce que bayebi ke babimi na peuple mpe bakozala na souci ya korenforcer l'état talaka ya sécurité ya mboka ndenge ekomi mabe na este ya mboka bakoboma na Kinshasa bakokidnape bato nyonso wana yango wana biso tolobi il faut plan de sortie des crises ba leader nyonso bazali d'accord parce que bayebi souffrance ya peuple ndenge ezali natangeli yo message oyo président Moïse Katumbi atangi na ba sizo Bob Kabamba salisaki na centre interdiocésain bakende kotanga yango oya kozwa ba élément contraire na lobi ba ya ko contredire ngai président Moïse Katumbi asengaki ete masolo consensus et ça les balibanda ya ba institution pour na été tango tokoyoka na libanda ya institution tokoyisongo na ba institution kaka basala ngo sous forme ya bibeko Chikolanda bongo maître Steve Kinvoata azali un topé moko ya ba communicateur ya coalition la muka auti kopesa ba éclaircissement sur dossier topé report ya passation ya Kokumbe la libonga ya coordination ya coalition la muka entre Martin Fayulu na Muzitu concernant barrément topé maemali kotambola na ba réseaux sociaux que ça brûle entre les deux leaders et ça information moko ya lokuta merci na ndenge bolanda kibiso partout dans le monde entier ngai na bino tokutani bala ya sima France